hije noro wana nin hije noro ta nin fai nin hije noro ta ne wo asigor ga handu hinzite handu fallan na te idda tattabri danga justim gunde kan handu bisa ga a dinga hanane mo han idda ta ce wo ngai no gici idda kan yango no na'am Maulana Sheikh yace dangane da amsa tambayar nawa ne kashin idda nau'ukan idda a musulunci. Maulana yace idda kashi 4 ne. Akwai idda ta farko idda saki, mutumin da ya saki matar shi to tana idda na wata 3. Wannan iddar jini 3 ne, amma saboda mutane suna sa san rai don kauce ma wannan abin shi sa aka ce to a kilga watanni 3, saboda yanzu idan aka ce jini 3 wata za ta iya wata guda ta ce ta yi jini 3 ko ta yi jini 2, to amma ba wai yawan kwanakin ake bukata ko kuma gajarta su ba. Abin da ake bukata shine idan an kai saki to addini ya ba da wannan iddan ne don a ga ko za a iya sulhuntawa a gyara. Shi yasa ma aka ce idan ka saki mace ta yi idda tare da kai don mai yiwa kafin a yi wata 3 nan kun sulhunta. Sannan abu na biyu shine don a ga ko ciki zai iya bayyana bayan sakin nan. Shi yasa aka ce wata 3 za a kayyade ma idda. Bayan wannan akwai idda ta takaba, wanda idan mutum ya rasu matar shi za ta yi takaba wata 4 da kwana 10. Hikimar da ta sa aka kayyade wata 4 kuwa saboda annabi ya nuna mana duka jinjiri ana rubuta mai abin da zai samu da abin da zai same shi a busa mai rai a cikin wata 4. Shi sa aka ce idda ta wato takaba wata 4 ne da kwana 10. Nau'in idda na 3 shine mace mai juna biyu, ita kuma iddata zuwa radda za ta haifu. Idan mutum ya saki matar shi da juna biyu ta haifu, gobe iddata ta kare. Idan ya sake ta da ciki na wata 1 to sai bayan wata 8 in ta haifu sannan idda za ta kare. Cikin wata 8 in idan suka yi kome ba wani sabon dar mu'arme za su koma ne. Na 4 shine iddan matar da mutum ya yi hulɗi da ita ta biya shi kuɗin aure ta mai da sadaki, to wannan iddata wata 1 ne na istibra'i don agoko ba ta da juna biyu. to amma borano goro higi ni man furan da ni ni ya fai odi wai bora sin da idda asin da idda Maulana ya ce sai dai mutumin da ya ɗarma aure da mace kafin ta tare sai ya sake ta to ita kuma ba ta da idda. To bakan lokaci kwai a ir hangan kwai fo agoga ani zai goga dibuwar fo ndi na webor fai igani mi no singa noro aroga ni mingan bana to mata no sannugo kifo kace to wodini nan matkancin abu wannan dagaci wo kante irkoi diya wate wai bora tir hawaga wai bora ne ingisi bara irkoi diya na ha talifono ni kunyite amman talikulte aise aisi bara daino irkoi diya na se to hayaka konda ni se me yeta se wodini ne woni di hijama na gai hayyan sino gunda sino mafari kulmono sino kan tali kul sino kan kunyote woni se ine we bora se yeta se hayakan ni konda se danga dai bankan nin we bor yigi woni mana ba akubai amne aisiba hanki konda kulu igayeti to wanne no bore igo ga sambu ga te yo zara mo woy bor higi amteni se giri wocin dinka giri wocin dinka go don du bore kan wanda to giri wocin di taki talimo gono ni sinwayendi ni mene mo mesi da kinga karayan gono jenga sale gono we borami di kan ngum sigi hiji bumbu bisingi se gore kan ngo amne
minga fai hinna albora mu ne a nguno ne ngisi ba ai zamir ko diya ne bora din se zaka si bara amita sin noro ai mo ni mi tai sai jirwacin da ta ci banda jirwacin ta ci banda alle mi yo ne wo banan disino asino zamir fo se afo noro din no nan a halal ni sa te ni se wande afo ne jirwacin ta ci bora go ni tam tarayira e ba go zino bonu bora sambu marjino noro gite a gaba hijay nono kan liba ningi ni fuji no ku dai da didi ni dai da ni da no kana bon kala sai bi mai din dini samu ko habo ga dai asi bora mu ne wa a ginga ismu no ningi su bai imun gaba na inda no ne ningi su bai ne nga ciwo fo na kan talisi da talisi no anai si ba ko ina hayyan sino ba gundo no furo dubor gonde lakkan ni mani mu gene woy borno gundu sambun se gunda go ga mane nin fayin na mi yekan yege no e ko kana agdana hay mai wonno inga wonno to ne wondi banandi sino amma borai haya kuli ina te a fallan wo kulkan gogir ta bandi woni kinara bora mu ne ayina alfaga fo ha alfaga ne zakan no ningi siba ai agai bana to alfaga kan no wodin ci adinya kan irkoy diya ne wai borkul kan ne kun yi sai ai fai kan mancin da talino ate alzanna hawo ga harrama sai ya zubillah kan mancin da talina te ne hadiso ga bukan hal dai alborani go goy bora guzu gai wai bora gondo fondo amine wallahi min ga fai kwantara zam tali gono zam di go ga talite bagi sina gufun da bagi sina funu ibatare na ga ciyada ibatara ni bondo wai bora mun ce ci gafai duk kunyo mana wingo kunyo wi ya zubillah Maulana Sheikh yace dangane da tambayar mutumin da ya saki mata ce ko kuma zai saki mata shi sai yace ta biya shi kudin aure kafin ya sake ta yace to wanda ya faru zamanin annabi shine mutum ne shi da matar shi suka samu matsala suka zo aka tambaye ta wani laifi yake miki ta ce babu wani laifi son shi dai abban yi sai aka ce to zaki maida mishi kudin auren shi ta ce za ta maida sai aka ce ta maida ya sake ta ce amma ba irin wanda yake faruwa yau mutum ya zauna da mace shekara 14 akwai haifuwa tsakaninsu kuma yana cutar da ita bai ciyar da ita ga zagi ga bugu kuma in ta nemi saki sai ya ce a maida mishi kudin auren shi ce so da dama abin da yake ka haka sai mutum ya ce na tambayi wani malami ya ce min aitun da hul'i ne ta maida kudin auren sannan a sake ta tun da ita ta ce ba ta so amma ya mance cewa manzon Allah ya ce duka matar da ta nemi saki ga mijinta ba tare da wani dalili ba to kanshin aljanna ma ya haramta gare ta kenan wannan hadisin yana nuna mace za ta iya neman saki in akwai cutarwa ciki to inda cutarwa kuma ko ciki ta ɗauka maka ko haifuwa tsakanin ku bai kamata ba ka ce ta biya ka kudin aurenka kafin ka sake ta maulana ya ce wannan abu ne wanda bai dace ba ana yin hul'i inda babu wani laifi ko mace a ce tun ka aure ta ba ka yi mata wani laifi ba babu komai tsakaninka da ita sai a ce to ta maida maka kudin aurenka sai ka sake ta ana wannan amma in akwai cutarwa to babu maida kudin aure to wani wo ado agihi mu borai alborai mu humburi irkoi alfaga yi mu kan gafata wate ise imu humburi irkoi zama warawo kan kage ni ha nguwo shi baino agabai kan ni wo alfaga no hankan ni kyase nguwo do wodin da cikin mu ya dinga borai kan yanne asino ngai wodo borai dinwo to nyante yanno isi ba ngai mi cim kayandi kaga gar mu to nya mante kalbora kan manni dan fondo asibai asihin gine mo wallahi ai sibai ko ga alfagu fo wai hawo gingidi to alfagu wo sai ai sibai amanki hawi hawo ga kini musannoci im ko gi tire guni mi dikan wo kan ni ce tari no wanda gi hawo bambata alfagu im humbudi ko za alfagai za ki ti koi wore wo kulmu humbudi il koi talkai jine zamu woy borgonda alhaqu matka alborgonda alhaqu kiti do har wo bodal borkul ga saba maulana sheikh yace anan ya kamata mutane su ji tsoron Allah musamman malaman da ake zauwa neman fatawa wajen su
bai kamata ba mutum ya zo neman fatawa wajenka ka faɗa mishi abin da yake saɓani abin da yake cikin littafai. Wani bai sani ba amma sai a tambaye shi cikin bai sani ba ya bada amsa. Yana jin kumya ya ce bai sani ba. Ya ce abin da kumya ga malami shine ka bada amsa a dubi littafi a iske ba haka bane yake cikin littafi. Wanda kuma ya tambaye ka dan bai sani bane yake tambayar ka sai ka sa shi ga hanya. Maulana Sheikh ya ce abin da yake shine gaskiya idan mace ta zo neman saki gare ka to in dai akwai cutarwa ciki babu wani biyan kuɗin aure da ake yi a wurin. Na'am. To lokaci kai ne no lokaci ban kalir mu ware irin wannan lago sai kai dai makan dirse wafu kai da lakalkane. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin allazi ma ulid misaluhu fil wujudi wa lam yulad misaluhu qatun. Irkoy tala mi irbakar illa bosa irkoy mirno bon kane irkoy tala mirno sa ya ibarai bon bor kulkan na annila wala sambula bose irkoy mir fulan zam de bona bor kulkan ne inga mu fur labora da annila lo irkoy mir sta bora mu fatala bora ima fi ginewo irgun ware irkoy ga irkoy mi labo batu am labo izai batu am labo jin funai batu irkoy am labo jin funai ami ke bahan kan siboli imu mora irkoy mi ke bahan kan gboli irkoy mi yamar imu goida irgo ngware irkoy ga imi kim kayandi labora irkoy mu duga bakar borai se zama irkoy asi bakar labu se digo goto nyite ara amma digo ga adil tare te labura irkoy ga labo borai ga ba da kefari yanno amma digo goto nyite ba alislamu yanno irkoy sai ga wone sai irgo ngware alislamu kulga labo izai kulga bor kulmu kokarin da hasbunallahu wa ni'mal wakil gate sai semenara boramu kokari guduwa zambari iye da zangu iye da bongo yakin di iye irkoy mu labo fa ba zam labo gondi ibarya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam subhanahu rabbil izzati alhamdulillah. To musan ayyuwa masaru ma ajira kun ce ketar kun sari Jibril Ismail karanta da Ustaz Muhammad Alassani kun majagorancin shiri ne da Muhammad Studio ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission du Grand Débat. Les femmes de la région de Dosso, comme celles des autres régions du Niger, restent profondément attachées aux activités socio-économiques pour participer au développement économique de la région. En effet, consciente que seules les activités génératrices de revenus peuvent permettre à la femme, précisément dans le milieu rural, d'être totalement indépendante, les femmes à Dosso sont fortement mobilisées pour accéder à cette indépendance dans le secteur économique. Contribution des femmes de la région de Dosso dans les actions de développement, un pas vers la souveraineté nationale, c'est le thème du débat du jour où nous avons convié un groupe de femmes qui vont nous parler de leur expérience dans des actions de développement qu'elles exercent dans la vie de tous les jours. Et comme invité, nous avons sur ce plateau Madame Sombeze Kadi, femme leader de la région de Dosso. Madame Hamidou Kadi Yarou, présidente des femmes leaders à Dosso, chef d'entreprise. Issoufou Midou Adama du service régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant à Dosso et Seydou Allo Ramotou, présidente de la commission des affaires juridiques et institutionnelles au conseil communal de la jeunesse de Dosso. Mesdames, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de votre engagement citoyen dans les actions de développement dans la région de Dosso. Une région, en raison de sa proximité avec le Bénin et le Nigeria, est propice aux activités économiques. Comment les femmes de la région de Dosso s'investissent dans les actions de développement? Quelles sont les motivations de ces femmes qui ont choisi de prendre leur destin en main? Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de vos activités? Voici quelques questions qui feront l'objet de notre débat où je m'en vais vous poser cette toute première question. Quelles sont les actions du développement dont les femmes de la région de Dosso s'adonnent le plus? Madame Kadi Sombeze, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Bonsoir.
N'est-ce pas? Je suis très ravie d'être invité de ce bon matin. Oui, sur le plateau du Sur le plateau du télédébat. Du grand débat, voilà. D'accord. Mes actions, la femme de Céleste, vraiment, c'est une mission que nous sommes en train d'amener une lutte pour que vraiment les femmes soient autonomes. Autonome, d'accord. Dans un développement durable. Dans un développement durable, pourquoi? Et maintenant, avec la fermeture de nos frontières, les deux frontières dont Dosso fait face, donc la frontière du Bénin et ensuite la frontière du Nigeria, où même les produits rentrent, c'est parfois que les femmes partent prendre les produits. Tout à fait. Vraiment, nous souhaitons vraiment à ce que les femmes de la région soient dynamiques. Ok. Et respecter ce que le gouvernement veut. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut un gouvernement sans le soutenir. Bien sûr. Il faut que nous soutenons ce gouvernement dans cette difficulté que nous endurons. Parce que c'est la région du Dosso, je peux dire, qui est entourée cette vraiment avec la fermeture pendant les sanctions de la CEDEAO et du Bénin et du Nigeria. Il y a le Bénin. Voilà, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et le Nigeria qui me suit encore. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, moi je lance un appel pour les femmes pour dire que vraiment c'est quelque chose qui va passer. D'accord. Et on va s'en souvenir. D'accord. On va s'en souvenir. D'accord. Merci madame. Oui, Kadi, bonjour et bienvenue aussi sur le plateau. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Quelles sont les actions du développement des femmes de la région de Dosso Sadone le plus? Bonjour Abdoulaye. Oui, bonjour. On remercie la RTN pour cette occasion que nous a offert pour amener notre plus et dire ce qu'on pense et ce qu'on veut. D'accord. Aux autorités du Niger et aux partenaires de développement. Ok. Donc, les actions de développement que les femmes mènent dans la région de Dosso, elles sont à plusieurs horizons. D'accord. Et elles sont diverses. Donc, les femmes de la région de Dosso, c'est des femmes battantes. C'est des femmes battantes qui s'adonnent dans plusieurs activités génératrices de revenus. Je peux vous en citer quelques-unes. Okay. Par exemple, les femmes de Dosso s'adonnent beaucoup au commerce. Au commerce. Au commerce, voilà, au commerce. Au commerce, à l'élevage, à la transformation agroalimentaire, à l'aviculture et aux travaux champêtres. Donc vraiment, sur tous les côtés, la femme de Dosso n'est pas restée en marche pour contribuer au développement de ce pays. D'accord. Donc, comme les actions sont là, les activités sont là, il suffit d'un pouce. D'un petit pouce. Bon, pas petit. D'accord. Ça peut venir grand, ça peut venir petit. Tout à fait, madame, on est d'accord. On a vraiment besoin d'être accompagné, d'être guidé, d'être formé, d'être financé et d'être suivi pour assurer cette indépendance qu'on est en train de créer tant bien que mal pour arriver à cet objectif visé. D'accord. Merci Kadi. Adama, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Quelles sont les actions de développement dans les femmes de Dosso Sadone le plus? Voilà. Merci beaucoup. On ne peut pas y avoir de développement sans pour autant, du développement d'un pays sans pour autant soulever la question de la femme. C'est impossible qu'on parle de développement. Il n'y a pas de développement sans la femme. Non. D'accord. C'est impossible. Il est important de noter l'importance de la femme parce que et de son rôle aussi. Donc, un pays ne peut pas se développer sans pour autant. Ça, c'est la couche sociale. Donc, qui dit couche sociale dit obligatoirement la femme. L'implication de la femme. D'accord, oui. Et Ramatou, à votre niveau, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport déjà à ce que les autres ont dit? Merci, M. Abdallah. Je disais qu'on ne peut pas parler de souveraineté évidente sans développement. D'accord. Aucune action allant dans le sens du développement ne peut se faire sans l'implication de la femme. D'accord. Donc, aujourd'hui, toutes les actions de développement que l'État ou bien les différents acteurs entreprennent, ils doivent impliquer la femme dedans. D'accord. Oui. Et les femmes de Dosso, comme d'ailleurs toutes les femmes du Niger, ont compris que sans elles, il n'y aura pas de développement. Comme
les aînés l'ont eu à dire, les femmes de Dosso, elles s'impliquent beaucoup, surtout dans le commerce. Elles font des activités génératrices de revenus. Il y a ceux qui s'impliquent dans les travaux de jardinage. Aujourd'hui, presque partout sur le marché du travail, on voit des figures montantes de beaucoup de femmes. Donc la femme de Dosso, elle s'implique pleinement dans cet élan de développement. Voilà. D'accord, merci. On va avancer, madame. Qu'est-ce qui pousse ces femmes à s'orienter vraiment vers ces actions de développement? Ce que vous avez constaté ici à Dosso. Ce qui pousse la femme à vraiment être dans les actions de développement, monsieur Timo, vous le savez très bien. La femme, elle est pionnière. Elle est pionnière de la famille. Donc vraiment, il faut que la femme se lève très tôt. Pour vraiment éduquer les enfants. Voilà. Je dis éduquer pourquoi? Les laver pour qu'elle aille à l'école. Tout à fait. Pour que la femme ait un peu de temps pour ses activités. Et au moins pour avoir un peu, pour vraiment aider la famille. Aider la famille. Parce que vous savez que nous, aujourd'hui, on ne peut pas rester et dire que seulement c'est le mari, pas tout. Vraiment, ça ne fait pas l'affaire. Il faut que la femme, elle prend encore une partie, même si c'est 30% ou bien 40%, pour aider le chef de famille à vraiment évoluer, à faire évoluer ses enfants, à faire évoluer le quartier, à faire évoluer la ville, surtout, et faire évoluer tous les enfants du Aujourd'hui, c'est cette mentalité au niveau des femmes de Dosso? Oui, d'accord. Oui, oui. Et je parle parce que sur le contrôle de Madame Hamidou. Parce que je dois le préciser aussi. Même si elle aide beaucoup les enfants, les jeunes filles. Pas les jeunes filles seulement, les jeunes garçons, les jeunes filles. Et ceux qui ne sont même pas partis à l'école, elle les aide. Donc vraiment, moi je sais que avec un peu de pouce, de soutien, d'accompagnement pour les femmes, je sais que tout va vraiment dans un temps vraiment absolu. Et vous allez voir que les enfants là qui cherchaient le travail, qui sont en train de se vagabonder, ne font plus le vagabondage. Oui. Donc vraiment, ici à Dosso, nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui pour parler de nos femmes, parce que moi je sais combien de fois les femmes de Dosso viennent vers nous pour qu'on s'assoie et faire des débats. Des débats, même pas hier. Hier c'était la visite du ministre de la Jeunesse, à Dosso, tout à fait. Mais vraiment on était tellement prises par d'autres femmes qui sont venues vers nous demander des conseils, pour faire leur petite activité. Donc vraiment on a pu vraiment prendre un temps. Vraiment on était très contentes, on est fiers à ce que les femmes là viennent vers nous chercher conseil, parce que pourquoi moi je suis entrepreneur, j'ai mon propre entreprise, mais encore je forme mes enfants. Il faut que on fait une équipe pour vraiment gagner de nos propres forces, de nos propres idées, de nos propres initiatives, faire avancer le pays là. Il ne faut pas tout laisser à l'État. On ne peut pas tout laisser à l'État. On ne peut pas tout laisser à l'État. Vraiment. Merci madame Zambézé. Merci. Oui madame Kadi, qu'est-ce que vous allez ajouter? Qu'est-ce que pousse ces femmes à s'orienter vers les actions de développement ici à Dosso? Pour l'orientation des femmes aux actions de développement, il y a déjà une prise de conscience. Il y a une prise de conscience par rapport à l'évolution même du pays. Il y a une prise de conscience par rapport à tout ce qui est comme activité qui développe le pays. Et le changement de mentalité que les femmes ont eu à travers l'organisation des associations féminines jusqu'à aller les composer comme des fédérations ou des réseaux. C'est ça. Donc vraiment c'est une contribution énorme que les femmes ont amenée dans le développement de ce pays. À travers toutes ces actions de développement, la femme s'est impliquée dans la politique. Tout ça c'est la prise de conscience qui nous a amené ça. Et aussi le changement de mentalité. C'est ça.
la femme a pris conscience d'elle-même pour dire que mon rôle n'est pas de rester et ma place n'est pas de rester dans le foyer. Il faut amener ma contribution pour que ce pays marche. Abla, il faut voir, nous sommes à 52-53% de la population du Niger. La composante femme. Et c'est cette composante énorme de notre population s'est mise derrière pour rester regarder nos hommes, nos jeunes. Comment on peut développer ce pays? C'est impossible. Donc, c'est par rapport à ça que nous avons pris cette conscience de nous amener nous-mêmes ici à Dosso, à s'auto-former d'abord et à s'organiser dans des filières différentes pour qu'on puisse aller un peu plus loin pour atteindre nos objectifs. D'accord. À travers ces contributions-là, les femmes se sont composées dans plusieurs domaines, qui est dans des activités différentes. D'accord. Quand on prend par exemple à Dosso sur le commerce. Sur le commerce, voilà. Sur le commerce. Par exemple. Vous allez voir des femmes avec des maigres moyens. Tout à l'heure, derrière vous là, vous allez faire le constat quand les voitures de Windy Boudou, Moringa vont venir. C'est les femmes qui vont venir acheter tout le stock amené et encore revendre sur place. C'est une prise de conscience. Bien sûr, bien sûr. Tu peux faire ton commerce, tu peux faire développer ton commerce, tu peux faire développer tes activités sans aller nulle part. Quand on prend sur l'élevage, l'embouche, il y a des partenaires qui ont formé les femmes sur cette embouche-là. Mais aujourd'hui, moi présentement chez moi, aujourd'hui, j'ai plus de 20 moutons que j'ai élevés pendant les 6 mois-là, qui est à l'approche de cette fête de Tabasco. Dans quelques jours. Dans quelques jours, je vais les remettre sur le marché. Et il y a plusieurs femmes qui le font. D'accord. Ici, à Koromeroua, on a une femme qui émerge dans l'aviculture. Ça c'est dans le département de Dogondouchi. Ici à Koromeroua. Une femme qui se bat très bien aujourd'hui, qui a des mains d'œuvre à côté d'elle, plus de 10 à 15 jeunes. Les poules, là, on n'a plus besoin de Kaina Touré. Ici à Koromeroua, on peut en trouver. En Gogo encore. Quand on prend sur le plan agriculture, il va y avoir des champs, des femmes qui ont des champs. 3 à 4 champs qui pendant la saison hivernale, c'est eux-mêmes qui font leur activité hivernale. Si on revient encore par rapport à l'organisation de ces femmes-là en groupement, on est en train de se former sur l'éducation financière des femmes. Il faut gagner et dépenser moins. Et développer plus. Donc vraiment, c'est des contributions que la femme de Dosso, la région de Dosso, est en train de faire. Avec l'accompagnement des différents partenaires, avec l'accompagnement de l'État et avec notre ministère de la promotion de la femme qui malheureusement aujourd'hui n'est plus sur le plateau et qui a disparu. Voilà, pour dire les choses terre à terre. Qui dit les choses terre à terre. Voilà. Et c'est un ministère qui apporte beaucoup à la femme nigérienne et qui fait la référence. Vous regrettez un peu la disparition de ce ministère de la promotion de la femme et de la protection de la femme, c'est ça? Amèrement. D'accord. Et c'est quelque chose qui nous a fait fâcher beaucoup. Vous êtes fâché même? On est même fâché. Il faut que le président de la République, le général Tchani, et Mohamed Lamine Zen et les autres membres du gouvernement, faire un retour en arrière pour regarder la femme nigérienne. Pour remettre en scène le ministère de la promotion de la protection de la femme. C'est ça votre vœu? C'est notre vœu. D'accord. Merci Madame Kadida. Oui. Qu'est-ce que vous allez ajouter, Adama? Qu'est-ce qui pousse ces femmes vraiment à s'orienter vers les actions de développement, ce que vous avez constaté? Mon constat d'abord, c'est cette prise de conscience. Voilà. Cette prise de conscience qui a poussé les femmes à s'adonner beaucoup aux activités génératrices de revenus. D'accord. Il y a l'accompagnement des partenaires aussi. Donc les partenaires ont poussé ces femmes-là à plus les sensibiliser à l'autonomisation économique de la femme. Parce qu'on voit auparavant, la femme a tendance à rester à la maison, être femme au foyer, rester tendre la main à chaque fois. De nos jours, ça ne se fait pas. La femme a vraiment pris conscience de son importance et de son implication vis-à-vis du développement économique du pays. D'accord. Donc, c'est pour cela qu'elle s'est adonnée beaucoup à s'impliquer davantage pour développer le pays aussi. Donc la femme intervient aussi dans tous les domaines, que ce soit l'élevage, l'agriculture, la pêche, l'artisanat,
et sur tous les plans aussi. D'accord. La femme s'implique aujourd'hui davantage, de plus en plus. Et je dirais aussi chapeau à ces femmes-là. Ah oui. Il ne faut jamais rester à la maison. Il ne faut jamais rester à la maison. Non. D'accord. Il faut se réveiller. Très bien. Il faut prendre conscience, avoir et s'adonner, de s'impliquer davantage, de ne plus rester vraiment à la maison et tendre la main. Ça, c'est fini maintenant. C'est fini ça. C'est fini maintenant. D'accord. Merci Adama. Ramatou, qu'est-ce que vous allez ajouter? Qu'est-ce que pousse ces femmes à s'orienter vers ces actions de développement? Moi, je dirais qu'il faut se faire atteindre l'autosuffisance alimentaire. D'accord? Puisqu'on ne peut pas dire qu'on veut être développé, on ne veut pas dire qu'on veut la souveraineté, alors qu'on continue d'être indépendant des autres pays sur le plan alimentaire. Et aujourd'hui, la femme, même la ménagère, elle l'a compris. Même la ménagère? Tout à fait. Elle a appris à diversifier son calendrier. Donc, au-delà des travaux ménagers et des soins de la famille, elle s'implique dans d'autres activités. Et par exemple, dans la zone Boboy, les femmes... Dans la zone de Boboy. Boboy, ok, dans le Boboy, ok. Tout à fait. Les femmes, ce sont vraiment des femmes battantes. Ce sont des femmes qui aiment travailler. D'accord. Et pendant les périodes pluvieuses, déjà elles font la culture de l'arachide. Pas que les femmes de cette zone-là, même ici à Dosso, il y a beaucoup de femmes qui font de la culture de l'arachide. Mais principalement, pourquoi j'ai évoqué le cas de Boboy, j'ai vu des femmes qui ont un jardin. Donc, déjà, ce sont des femmes qui se sont constituées en groupement. Ils ont leur propre jardin. Donc, ils cultivent le manioc. Le manioc, là, c'est pas pour le revendre tout de suite. Après récolte, ils transforment ce manioc-là en gari. Je vous assure, si vous voyez le gari que les femmes de Ngonga, et principalement ceux de Ngonga, la transformation dont elles font du manioc, vous n'allez pas croire que ça vient du Niger. C'est tellement de gari de bonne qualité et j'ai été impressionné. Maintenant, nous, au niveau du conseil régional, on veut aller vers ces femmes-là. Nous, on va essayer de cibler des jeunes filles avec lesquelles on va se déplacer pour aller voir d'abord, pour pouvoir les inciter. Parce que souvent, tant que les gens n'ont pas vu, ils ne sont pas motivés. Et puis, on est en train de chercher des financements, de voir dans quelle mesure la mairie ou bien n'importe quel acteur qui a les moyens peut nous concéder une terre sur laquelle nous aussi nous allons faire des activités pareilles. On veut également amener ces femmes de Ngong-là à venir ici à Dosso pour nous apprendre comment elles ont réussi. Comment on transforme le manioc? Tout à fait, en gari. Et aussi, elles ont vraiment besoin d'aide parce qu'elles sont limitées par rapport à leur moyen. Il y a la demande qui est forte là-bas, mais malheureusement, la production est faible. Et aujourd'hui, je suis désolée quand j'entends le président Talon dire que le Niger ne veut pas de rapport avec le Bénin, mais le Niger veut toujours le maïs du Bénin. Mais le Niger veut toujours le gari du Bénin. Donc, il est en train de nous dire implicitement que sans nous, vous allez mourir de faim. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Et c'est ce que nous aussi, nous ne voulons pas. Moi, je ne suis pas en train de dire que le CNSP doit garder la frontière définitivement fermée. Mais je suis en train de dire qu'on doit les soutenir, vaille que vaille. Quelle que soit la décision que le CNSP aura à prendre, on doit les soutenir. Puisqu'il y a des questions sous-jacentes, peut-être que nous, population, on ne voit pas et qu'eux, ils voient. Bien sûr. Donc, le moment maintenant, c'est de rester vraiment résilient et de supporter cette situation-là. Et c'est dans cette situation-là qu'on doit se développer. Parce que chaque fois qu'on fait face à une difficulté, qu'on essaye de se rétracter, on n'aura jamais une indépendance. Ça c'est vrai, il faut bien on n'aura pas d'indépendance. Donc maintenant, c'est la résilience qu'on doit primer. C'est de supporter, c'est de voir dans quelle mesure on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire au sein de notre pays. Voilà. Merci, vraiment Ramatou, merci beaucoup. Merci. On va avancer. Quelles sont à présent les difficultés, madame, que vous rencontrez vraiment dans le cadre de ces activités? Vraiment les difficultés concrètes, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés? Donc vraiment les difficultés que vous savez bien qu'il y a le changement climatique qui est là. Oui, le changement climatique. Jusqu'à présent, nous n'a pas eu ses problèmes. Vous attendez toujours la pluie. D'accord. Les semences. D'accord. Vraiment, c'est un réel problème. D'accord. Et là, ça, on demande l'aide de Dieu de nous apporter une bonne
La saison vient de commencer, sans doute que la pluie va venir. Voilà. Vous savez, Dosso, elle est toujours première de toutes les régions à avoir ses premières à assumer, bien sûr, tout ça. Bien sûr, d'accord. Donc vraiment, c'est le changement climatique. D'accord. Et encore vraiment des difficultés. Et on produit, on transforme, mais vraiment, on n'arrive pas quelquefois à le faire. Il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché. D'accord. Pourquoi? Parce que Niamey est près de quelques centaines de kilomètres. À chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut qu'on prenne ça pour amener à Niamey. On n'a pas vraiment un marché digne des femmes, comme dit voilà un marché, c'est pour les femmes productrices, les femmes transformatrices. C'est ça. Pour que vraiment, s'il y a un client qui va arriver à acheter, on va dire que vraiment, il faut qu'il passe dans le marché partout. Si c'est du tiarier, si c'est l'huile d'arachide, si c'est le bissap, si c'est l'arachide, il faut vraiment sur le marché. Alors que les femmes doivent avoir un petit terrain qu'on va améliorer, vraiment, pour que vraiment ça soit une vitrine pour les femmes de la région de Dosso, pour tous ceux qui va passer, qui veut de la production des semences des femmes de Dosso. C'est ça. Ça, c'est une difficulté pour les femmes parce qu'on a beau chercher quelque chose, quelqu'un qui va nous donner un pouce pour avoir le terrain. Et vraiment, aujourd'hui, j'amène mon cri. Le cri de cœur. Un cri de cœur. Aux autorités de Dosso, régional d'abord, au gouverneur et l'AD de Dosso. Et notre difficulté encore, les semences. Il faut avoir des semences de qualité. Des semences qui sont faites pour notre climat. Qui sont faites pour notre climat. Il ne faut pas comprendre les semences d'ailleurs. Les semences d'ailleurs pour nous amener, dire que voilà des semences alors que ça ne se concorde pas avec le terrain d'ici, avec le climat, voilà. D'accord. Oui. Et encore une autre difficulté, nous voulons que vraiment la difficulté, nous avons une difficulté parce qu'on a une chambre régionale d'agriculture qui est l'ACRA, que vraiment veut vraiment accompagner les femmes productrices, mais vraiment qui n'a pas de moyens. C'est une difficulté. L'ACRA n'a pas de moyens. L'ACRA n'a pas de moyens pour vraiment accompagner les femmes productrices pour avoir une autosuffisance alimentaire et digne du nom qu'on parle de ça. D'accord. Oui. D'accord. C'est bon. Merci Madi. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos activités en tant que chef d'entreprise? C'est le manque de financement. Manque de financement. D'accord. Parce que Dosso est en manque de partenaires d'accompagnement. D'accord. La direction peut la témoigner. C'est un problème que ça qui est là à Dosso, que Dosso n'a pas de partenaire. Les femmes n'ont pas de partenaire. D'accord. La deuxième difficulté, c'est l'accompagnement. D'accord. L'accompagnement, quand même tu fais une activité, tu n'arrives pas à écouler ça. On n'arrive pas à écouler. On n'arrive pas à écouler. Comme Mme Sombez l'a dit, Merci. Malheureusement, souvent, il faut aller jusqu'à Niamey. Il faut aller jusqu'à Niamey ou aller au niveau des différents foires. D'accord. Et pour aller au foire, il y a la charité qui est là-bas parce que les stands coûtent cher. D'accord. Et la troisième difficulté, c'est que l'État mène un retard au niveau de toutes les actions que l'État entreprend. D'accord. Ok. Je ne dis pas que l'État n'amène pas son accompagnement, mais elle est faible. C'est faible. C'est faible. C'est insuffisant. Elle est insuffisante. Voilà. Okay. Donc, j'ai parlé de partenaires, j'ai parlé de manque de financement. Il y a des partenaires, je prends l'exemple du FAPA. Le FAPA fait des formations, des formations professionnalisantes, à qui quand on forme la femme, la jeune fille, en 2 semaines, en 60 heures, 80 heures, elle peut être opérationnelle sur le terrain. Cette activité est acquise, les compétences sont acquises, mais maintenant c'est le financement pour faire la production qui manque. C'est l'un de nos problèmes qui nous empêche
d'arriver à nos objectifs visés pour le développement de la femme. D'accord. Vous voyez, monsieur Abdoulaye, il y a des femmes qui sont formées en fédération. Par exemple, moi, ma fédération, il y a plusieurs thématiques qui sont dans la fédération. Il y a les femmes transformatrices de l'arachide, il y a le bébé, il y a les couturières, il y a les femmes qui font la bouche. C'est tout un secteur qui est réuni. Mais à chaque activité, à son coût, qui peut te permettre de faire des activités et de les évaluer à bon terme et d'atteindre ses objectifs bien visibles. D'accord. Donc vraiment à Dosso, on a un problème de partenariat. La commune, elle fait de son mieux, mais c'est insuffisant. On demande à l'État de nous orienter des partenaires techniques et financiers qui vont accompagner nos femmes de la formation, dans la production, même dans le plaidoyer. Parce que quand tu ne sais pas comment plaidoyer, comment est-ce que tu peux bien sûr. On n'a pas là où on peut dire qu'ici, c'est là que les femmes vont s'exposer. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas un terrain approprié. On n'a même pas de marché qui répond aux normes d'une région. D'accord. Et il faut créer ce marché. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas voir une femme avec 3-4 boutiques bien. Mais il n'y a pas d'espace à Dosso ou pas? Il y a de l'espace non à Dosso? Dosso a des espaces. Ah voilà. Et peut-être c'est les études de faisabilité. D'accord, les initiatives. Le problème de partenariat ou le problème de financement qui a fait que Abdoulaye s'est levé un jour. Faites le tour des deux marchés de Dosso. D'accord. C'est vraiment désolant. Désolant, ok. C'est désolant. D'accord. Merci. Merci Kadi. Merci. Oui, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les difficultés que les femmes rencontrent dans le cadre des activités? Voilà. Les femmes rencontrent ici dans la région de Dosso. Je peux noter en premier point de sensibilisation et de suivi. Pourquoi j'ai évoqué ce premier point? J'ai à parcourir, autant pour moi, j'ai à parcourir certaines localités de Dosso. Où il y a des femmes qui ont vraiment bénéficié de formation, mais qui sont là à la maison. Elles ne font rien. Donc il y a cette insuffisance-là de sensibilisation, de mettre en évidence ce qu'elles ont pu acquérir comme formation. Et aussi le suivi. Vous allez voir un partenaire s'installer pour suivre ces femmes-là à l'autonomisation économique de la femme. Oui, d'accord. Mais quand le partenariat prend fin, au lieu de continuer à suivre ces femmes-là, ils vont délaisser et prendre aussi un autre travail. Vous allez voir qu'il y a trop de délaissement de ces femmes-là. Et elles n'ont pas aussi cette volonté de poursuivre, ou bien elles vont se dire qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources pour s'autosuffire. D'accord. Donc c'est un premier point où ces femmes font vraiment face à ces difficultés-là. Et il y a aussi un côté aussi qui reste vraiment à revoir jusque-là. Parce que d'autres femmes font aussi face à des VBG suite à l'autonomisation économique, parce qu'il y a jusque-là des hommes qui n'acceptent pas. Parce que qu'est-ce qu'ils se disent, la place de la femme, c'est à la maison. Il y a des hommes qui n'acceptent pas que les femmes fassent quoi? Cette question reste vraiment à revoir. Il y a des hommes qui empêchent à leur femme. Souvent, ça conduit même au divorce. Ça conduit au divorce parce qu'ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que la place de la femme, ils se disent que c'est rester à la maison, prendre soin de ses enfants. Loin de là, quand la femme travaille, elle s'en donne vraiment beaucoup à la famille. Beaucoup même. Avant que l'homme ne pense même, elle, la femme, elle a fait beaucoup. Ça, on l'a vu, on l'a vu assez souvent, voilà. Vraiment, il y a cette insuffisance de sensibilisation et de suivi aussi. D'accord. Merci. Oui, Ramatou, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à ces difficultés? Moi, je trouve que le principal difficulté d'abord, c'est l'image que la société nigérienne a de la femme. L'image? Oui. D'accord. Surtout à l'égard de la femme entrepreneur, à l'égard de la femme commerçante. Surtout celles qui voyagent pour aller prendre des marchandises pour revenir au pays vendeur. Et certains se disent que ces femmes-là, elles ne font pas réellement du commerce. Et puis, ou bien même quand elles font ce commerce-là, elles profitent de ce commerce pour faire de la débauche. Alors que ce n'est pas ça. Heureusement, maintenant, les gens ont commencé à comprendre, mais il faut travailler quand même
pour le changement de mentalité à ce niveau. D'accord. Parce que, comme elle l'a dit, il y a beaucoup d'hommes qui ne permettent même pas à leurs femmes d'exercer, ne serait-ce que le petit commerce. Ne serait-ce que pour vendre des beignets. Alors qu'elle veut juste contribuer dans la gestion du foyer. Du foyer, tout à fait. Souvent, vous allez voir un mari qui est limité, qui n'arrive même pas à assurer le 3 mangers par jour, qui va refuser à sa femme d'aller travailler pour avoir Là, c'est un problème. C'est un grand problème. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un réel changement de mentalité au niveau des hommes d'abord. Maintenant, au niveau des femmes, il ne faut pas qu'on se dise tout le temps que nous sommes des femmes. Je suis née pour être prise en charge par un homme, certes, oui. Mais les exigences du moment font que les hommes seuls ne peuvent pas assurer tout. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut que la femme, elle s'implique. Maintenant, nous, au niveau du conseil régional et du conseil communal, de la jeunesse, voilà. Le grand défi, c'est le manque de partenaires d'abord. Et nous sommes certes en train d'abord de faire état de lieu des partenaires qui sont présents au niveau de la région de Dosso. Et puis dans quelle mesure nous allons aller vers ces partenaires-là pour qu'on puisse être financés. Il est vrai que nous sommes en train de mener quelques activités. Les activités se font propres. Mais la principale activité qu'on fait chaque fois, ce sont les salubrités, puisque l'hygiène, elle est tellement importante. Et à l'heure où je vous parle, il y a les jeunes du conseil communal qui sont en pleine séance de salubrité derrière l'école normale de Dosso. Voilà. Donc, on veut vraiment que si c'est au niveau de la mairie, si c'est au niveau de l'État, si c'est au niveau des partenaires, on veut être aidé. Pas nous seulement les femmes, mais les jeunes. Parce que quand on dit conseil communal, c'est sans distinction de sexe. Il y a les jeunes femmes et les jeunes garçons. Parce que nous ne sommes que des demandeurs d'emploi, des élèves, des étudiants. Ça prouve qu'on est limité par rapport aux moyens financiers. On a vraiment besoin d'aide par rapport à cet aspect pour pouvoir en mettre tous les canevas que nous sommes en train d'établir. Dès lors, on a déjà établi, on n'a pas fini d'établir notre canevas. Donc, c'est un cri de cœur que je lance aux différents partenaires qui peuvent, dans la mesure du possible, nous aider. Et s'ils font appel à nous, on va leur présenter notre canevas. Si c'est important, ils vont nous financer et nous allons faire en sorte que ce financement ou bien cette activité que nous allons réaliser ait un impact au-delà du plan régional, que ce soit national. Voilà. Ok, merci. Oui. Il y a aussi un point important. Oui, Adama. Il y a la vulgarisation des produits locaux à l'international. Parce que, comme vous le savez, c'est quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui. La région de Dosso est très connue dans la transformation de l'arachide. Oui. Donc, on a tendance à avoir au cours des foires internationales l'exposition de l'huile d'arachide, de la pâte d'arachide, du tourteau et autres. Donc, il y a l'insuffisance de vulgarisation de ces produits-là. Vraiment. Certes, c'est les foires, mais comment, après ces foires-là, importer ces produits-là à l'international? Ça aussi, c'est vraiment un défi et un problème auquel ces femmes-là font face ici à Dosso. Merci. Il faut que ces partenaires-là accompagnent ces femmes vraiment. Il faut qu'elles les accompagnent à vraiment exposer, importer ces produits-là à l'international. Merci Adama. On va avancer. Madame, on a écouté tout ce que vous avez dit. Comment surmonter vraiment ces obstacles? Comment les surmonter? On va les surmonter par la sensibilisation de nos sœurs. On va sensibiliser nos sœurs à surmonter ce problème-là. Qui ne dure pas parce que ça ne dure pas. C'est pas éternel. C'est pas éternel. C'est pas éternel. Encore participer à vraiment accompagner nos autorités. Accompagnés par les femmes qui ont vraiment l'amour de ce pays, qui ont l'amour de leur région, l'amour de leur ville et l'amour de leur département. Et nous sommes prêtes vraiment à accompagner le CNSP, accompagner tout ce qui est activité de développement dans la région de Dosso. Oui. Merci.
Merci. Kadi, qu'est-ce que vous allez dire, comment surmonter ces obstacles que vous vivez au quotidien sur le terrain en tant que chef d'entreprise? Voilà. Comment les accompagner? C'est en quelque sorte de chercher un consortium dans lequel on va se statuer pour définir les difficultés, les opportunités et comment les résoudre. D'accord. Les résoudre comment? À commencer d'abord par l'État. De créer un cadre par lequel on va faire un petit retour en arrière comme fait quand je l'ai fait. Accompagner les femmes dans toute leur démarche. Surtout sur le plan de l'autonomisation de la femme. Mais qu'elle soit conséquente. Tu ne peux pas venir apprendre un métier et que tu n'as pas les moyens de le mettre en pratique. C'est ça le gros problème des femmes du Niger, pas de choses seulement. C'est général. C'est général. Okay. On n'a pas d'accompagnement. Il faut voir, M. Abdoulaye, la seule journée qu'on a au Niger dans le monde, qui est la journée du 13 mai, jusqu'à présent, elle n'a pas été validée par l'État. Parce que moi, c'est mon entendement comme ça. Ça n'a pas été validé. Ça n'a pas été validé comme ça n'a pas été reconnu comme tous les autres jours de fête. Elle n'est pas du tout fériée. Mais pourtant, les femmes font ça. Chaque 16 mois, on voit les activités. Ah, c'est à moitié. C'est à moitié parce qu'il y a des chefs de service souvent qui refusent à leurs femmes d'aller fêter ça. Ah oui? Oui. Quand on va fêter le 13 mai là, il faut qu'on va vers le gouvernement pour qu'on fasse un écrit. Que ça soit institutionnalisé. Merci. D'accord. C'est vraiment un manque. D'accord, madame. Merci. Le deuxième problème qu'on a, c'est un rappel au gouvernement, au CNSP, c'est de nous ramener notre ministère. De la promotion de la femme. Et la protection de la protection de l'enfant. Le troisième aspect pour nous accompagner, pour nous aider à relever le défi de l'autonomisation de la femme et assurer notre souveraineté, c'est d'accompagner les femmes de tout ce que ça prend. D'accord. Financièrement, moralement et physiquement. D'accord. Quand je dis moralement, c'est à travers nos maris et nos frères, et jusqu'à présent, il y a d'autres qui... Il y a des réticences. Il y a des réticences. Ils ne veulent pas que vous fassiez des activités. Pourtant qui vous rapportent assez de moyens et vous aidez la famille. Merci. Voilà. Parce que une fois, on a été dans un village là pour sensibiliser les femmes sur les différents corps de métier de l'artisanat du Niger. Il y a même un chef de village qui s'est levé contre nous pour dire donc jusqu'à présent, il y a des couches de conscience, ça reste. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Et à travers ce débat, je lance un appel à notre autorité de nous faire revenir la Chambre des métiers des artisans du Niger, qui est la CEMANI, qui est en train plus d'accompagner les femmes artisanes qui s'investissent dans la production, l'élevage, jusqu'à aller donner un brevet à une femme qui fait de la production. Pour aller faire connaître ces produits à l'international. Donc vraiment, là, le défi, elle est là, il est énorme. Elle est énorme. Il faut que l'État fasse des sacrifices. Il faut que l'État accompagne ces femmes en nous amenant des partenaires avec qui on peut avoir un terrain d'entente, en nous accompagnant dans ce que nous pensons, pas à ce qu'eux, ils veulent nous imposer. D'accord. Merci. Tout à l'heure, l'autre a parlé de la fermeture du Bénin ou du Nigeria. Nous, on dit que c'est des choses qui ne nous empêchent pas de bouger. D'accord. Avec la frontière où les femmes sont en train d'émerger, le commerce marche. D'accord. Mais ce qui nous reste, c'est l'écoulement et c'est aussi la cherté de la vie. Parce que quand on dit cherté de vie, là, sur l'alimentation, c'est les femmes qui sentent ça. C'est les femmes qui vivent ça. C'est les femmes. Dans leur chair. Le monsieur amène Sori, il donne son 1000 francs. Et il s'en va. Il part au marché. La femme est obligée d'augmenter. Bien sûr. Pour assurer le quotidien de la femme. D'accord. J'espère que les hommes sont en train de vous écouter, comme ça ils vont nous voir à disposition utile, madame. D'accord. Merci, Kadi. Merci. Oui, Adama, qu'est-ce que vous allez ajouter? Je vais dire
dire qu'il y ait plus de sensibilisation sur l'autonomisation économique de la femme. D'accord. Et en milieu urbain, ça va, mais en milieu rural, vraiment, ça reste très compliqué. C'est très compliqué. Ok. Vraiment. Il faut qu'il y ait plus de sensibilisation sur l'autonomisation économique. Ok. Parce D'accord. que vraiment, aujourd'hui, on voit que les femmes ont tendance vraiment à s'impliquer. On a vu. Elles s'impliquent davantage. Elles sont sur le terrain, c'est vrai. Elles veulent se débrouiller, elles veulent vraiment s'émanciper. Effectivement. Voilà. Et il faut aussi qu'il y ait un accompagnement de ces femmes-là. On a beaucoup de mouvements féminins, il y a les représentantes ici, notamment, ici à Dosso. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement de ces femmes-là. D'accord. Il faut que les partenaires s'impliquent davantage à accompagner ces femmes-là et aussi que l'État les accompagne aussi. D'accord. Et je lance aussi un appel vis-à-vis de nos autorités de vraiment revoir la question de la dissolution du ministère. Ah oui, ça vous insistez beaucoup, vous n'êtes pas les seuls, parce que presque un peu partout quand on a fait ce genre de débat avec les femmes, elles reviennent sur cette question vraiment du ministère de la promotion de la femme et de la... Très primordial. Toutes les femmes réclament ça, hein, voilà. Qui connaît réellement le problème de la femme. Vraiment. Et qui sait comment accompagner ces soeurs-là pour qu'elles arrivent à s'autosuffire financièrement et indépendamment. D'accord, madame. Merci, c'est bon de le préciser. Merci. Oui, Ramatou, qu'est-ce que vous allez ajouter, vous, sur comment surmonter ces obstacles-là rapidement? On va à la dernière question pour finir. Oui, bon, c'est aussi de faire la sensibilisation. Hein. D'accord. De sensibiliser et de revoir aussi les systèmes éducatifs. D'accord. Il est vrai qu'avec la création des écoles professionnelles et tout, ça va. Mais après la formation, surtout pour les jeunes femmes, les hommes, eux, après formation, ils se débrouillent beaucoup plus pour avoir du travail que les femmes. Donc les hommes ont plus de chances après la formation. Même en compétences égales, les hommes ont beaucoup plus de chances par rapport à ça. C'est la mentalité de la société nigérienne. On va dire que les hommes ils sont beaucoup plus travailleuses que les femmes. D'ailleurs, moi je connais des écoles même qui n'emploient pas la femme parce qu'ils se disent qu'à cause des congés de maternité, ils ne peuvent pas prendre des femmes. Alors que c'est une discrimination à l'égard de la femme. Donc, c'est à l'État de voir dans quelle mesure, après la formation, il peut accompagner ces jeunes femmes-là pour qu'elles aient aussi un travail pour pouvoir contribuer au développement de la femme, de la société, je veux dire. Et aussi, la femme nigérienne doit connaître sa place. Parce que on ne peut pas dire que parce que je suis femme, je suis éduquée, je suis émancipée, je ne veux pas, d'une certaine mesure, me soumettre à mon mari. À mon mari? Oui. Ah oui, c'est pas normal. Il faut qu'on ait des valeurs. Aujourd'hui, les hommes sont très importants. Et quand un homme décide, on sent que vraiment, c'est dans la bonne voie. Pas que quand une femme décide, ça va aller en dérive. Mais on conseille ça au moins aux hommes. Ils sont bons pour prendre des bonnes décisions. Oui, mais aujourd'hui, quand une femme est confrontée à un obstacle, du fait du refus de son mari, elle doit être diplomate, elle doit voir dans quelle mesure elle peut convaincre son mari pour la laisser d'exercer l'activité qu'elle prévoit de faire. Et non de faire des tiraillements jusqu'à l'heure du divorce. Ce n'est pas bon, ça va contribuer à la dépravation des personnes. Donc, en un mot, il faut dialoguer, il faut discuter pour trouver au sein même de la famille pour trouver un terrain d'entente. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Oui, allez-y, madame. Une contribution par rapport à ce qu'Adam a dit. Oui. Je disais les femmes rurales. Les femmes rurales sont plus productives. Tout ce qu'on transforme, ce sont la production des femmes rurales. Ça vient, diminuer rural. Oui. Ce sont les productions des femmes rurales. Donc, il faut qu'on leur donne des pouces encore. Pour qu'elles puissent encore mieux la produire pour qu'on nous amène ça. Parce que quand tu trouves tout sur le marché, il ne faut pas, nous en tant que femmes urbaines, mais c'est les femmes rurales. Ce sont les femmes qui produisent, qui amènent au niveau des marchés. Et que nous transformons. Tout à fait. Donc vraiment, il faut que ces femmes rurales-là, il faut qu'on les accompagne beaucoup. D'accord. Il faut qu'on les accompagne dans la production, même dans la transformation. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il y ait vraiment beaucoup plus de sensibilisation sur l'autonomisation économique de la femme. D'accord. Merci.
Et pour finir, quel sera votre principal message en direction des autorités régionales et des plus hautes autorités du pays pour le développement de ce pays et sa marche vers la souveraineté nationale? Vraiment. Votre message. Puisque aujourd'hui, on ne parle que de souveraineté partout. Alors, cette souveraineté-là, c'est à tous les niveaux. Donc, il faut voir maintenant comment y accéder à cette souveraineté. D'abord, avoir une gestion alimentaire saine. Voilà. La sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire. D'accord. Et la deuxième, le secteur de l'éducation. D'accord. Il faut qu'on donne plus de poids dans le secteur de l'éducation. Et encore, dans le secteur de la santé. D'accord. La santé, vous savez, aujourd'hui, c'est que nous entrons même dans les pharmacies, tu n'arrives pas, quand tu es malade, tu n'arrives pas à avoir les produits. Les produits, tout à fait. C'est très cher. Oui. Et encore, les enfants qui ont fait la santé, qui ont fait le métier de la santé, ils sont à la maison. À la maison. Plus de combien d'années? Oui, voilà, avec leur diplôme. Il faut avec leur diplôme. D'accord. Il faut encore. Et encore, nous appelons nos autorités du CNSP, précisément le président de la République, M. Tani, le général Tani, oui. Son Excellence le président, vraiment de nous amener notre ministère. Vous on a besoin de ce ministère, le ministère de la femme et protection de l'enfant encore. Oui, d'accord. Donc vraiment, il faut que ce ministère la revienne. Il faut que ce ministère, c'est un cri de cœur. Oui, voilà. D'accord. Donc vraiment, ce que vraiment nous voulons que vraiment ce pays-là soit en bonne sécurité. Ah oui, voilà, en bonne sécurité. Tout ce qui se passe d'un jour à un autre soit comme une histoire, passe comme une histoire. Voilà. Que nos frères, nos enfants qui ont pris des armes reviennent encore à la maison. On va rester discuter, entendre. Vraiment, c'est ce que nous voulons. D'accord. Faire taire les armes tout pour que vraiment la paix revienne. Pour que la paix revienne et pour que le pays développe. D'accord. Merci. Merci, Madame Sambezo. Oui, Kadi, quel sera votre message en direction des autorités régionales, des plus hautes autorités du pays pour le développement dans la souveraineté? D'abord, nous les femmes, on est derrière eux. Vous êtes derrière eux? Depuis le 26 juillet, vous avez vu comment les femmes se sont... Ah oui, ça on a vu les femmes. Dans toutes les mobilisations, dans tous les rassemblements. Jusqu'à créer une comité pour aller vers la CEDEAO pour négocier. Ah oui, j'ai vu, on a vu ça, oui. Donc vraiment, les femmes ont amené leur contribution pour accompagner ce CNSP. Et on est derrière eux aujourd'hui, après-demain, de tout temps. D'accord. On va les accompagner. C'est nos maris, c'est nos frères, c'est nos enfants. Bien sûr. Si on ne les accompagne pas, la sécurité dont on parle toujours, là, on ne peut pas l'assurer. Bien sûr, bien sûr. Qui dit sécurité dit femme. Oui. Qui dit paix dit femme. Tout à fait. Parce que quand il y a une femme qui assure la sécurité de ta famille, toi, l'homme FDS, tu peux assurer le sécurité. Ah oui, bien sûr, tu as l'esprit tranquille, le moral haut pour pouvoir assurer ta mission. Pour pouvoir travailler. D'accord. La deuxième appel que j'ai à l'égard de nos autorités, c'est qu'ils nous ont donné cette place. Mais c'est de la redynamiser plus. Ok, d'accord, conforter ça. De la conforter plus. D'accord. Comment, en accompagnant ces femmes-là dans tout ce qu'on entreprend comme action de développement, par rapport au financement, par rapport à la formation, par rapport à l'accompagnement et par rapport même à aller vers voir l'éducation de nos enfants au sein des différentes écoles, revoir le programme des écoles là au Niger. D'accord. Parce que le programme qu'on a aujourd'hui de nos écoles ne concorde pas du tout avec la réalité de nos écoles. Bien sûr, bien sûr. C'est un sérieux problème. Ok. Revoir encore aussi l'aspect de la santé de la femme. Parce que nous avons des centres mères et femmes qui sont là, mais qui sont mal équipées et mal occupées. D'accord. C'est de revoir ce plan-là aussi. Merci. Parce que quand la femme est en bonne santé, le pays n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On a toutes les compétences, on peut les donner, on peut les faire revivre. Et mon dernier mot, c'est de dire à nos autorités, et je parle toujours à ne pas oublier notre gouvernement,
et à la tête et le Premier ministre Mahamat Lamine, de voir nos femmes-là qui sont là, que sur le plan structurel des organisations de la société civile des femmes et aussi au niveau des cadres de l'administration même, et de voir ces femmes-là à leur donner leur place qu'il faut. D'accord. En les respectant. Bien sûr. OK. Et aussi en les donnant toute la possibilité de montrer ce qu'elles peuvent faire au pays. D'accord. Merci. Donc, en quelque sorte, oui, voilà. Quel qu'en soit le pays, quelle qu'en soit sa grandeur, quelle qu'en soit sa puissance, si la femme ne contribue pas, il n'y aura pas d'avancée. D'accord, ça c'est un message fort, madame. Merci beaucoup. Merci. Oui, qu'est-ce que vous avez comme message? On va finir vite. Hein, voilà. Le message, comme je le dis en premier lieu, on ne peut pas parler de développement économique, politique et social sans pour autant d'un pays, sans sa couche sociale. Et qui dit couche sociale aussi, dit l'implication de la femme. Il est très primordial vraiment d'accompagner ces femmes-là, de leur donner leur place aussi. Okay. Et aussi, je lance aussi un appel, vraiment j'insiste là-dessus, de nous ramener notre ministère. De nous ramener notre ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Okay. Il faut aussi qu'il y ait un accompagnement de ces femmes-là. D'accord, merci. Oui, Ramatou, on finit avec vous. Quel sera votre message rapidement? Pour le CNSP, je dirais que la vie est chère. La vie est chère. Elle est excessivement chère. Elle est même excessivement chère. Tout à fait. Okay. Donc, on est conscient des efforts que le CNSP entreprend pour faciliter la vie aux gens. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le CNSP doit redoubler encore d'efforts okay. et faciliter le transport des marchandises aux commerçants pour que ça nous soulage nos populations. Okay. Et puis, je vais dire au CNSP encore de faire vraiment un tour dans la zone de Ngongla, voir dans quelle mesure on peut implanter, tout à fait, on peut implanter une usine de transformation du manioc, au moins pour qu'on soit indépendant sur le point, concernant le gari, le Bénin dit que le Niger a besoin du gari. Alors on peut le produire. On peut le produire et puis vraiment, on peut produire le gari de très bonne qualité. Tout à fait. Tout à fait. Donc, au moins d'implanter une usine dans la zone là pour que les femmes accroissent leur activité. D'accord. Voilà le message que j'ai apporté. Voilà, merci vraiment Ramatou pour votre contribution à ce débat si important. Vous avez insisté beaucoup sur les femmes de, comment vous appelez le village, dans la région de Boboy qui cultivent le manioc et donc on peut faire la production et enfin la transformation du gari. Le gari cher, qui nous coûte cher aujourd'hui. Ah oui, et j'espère que vraiment ce appel que vous avez lancé sera entendu par les plus hautes autorités du pays. Vraiment merci. Merci Adama aussi vraiment pour votre contribution à ce débat. Vous avez insisté beaucoup sur le soutien qu'on doit apporter aux femmes rurales. Ça, c'est une réalité qui est là parce que c'est elles qui produisent et c'est elles qui amènent ces productions au niveau des grandes villes. J'espère que là aussi, ce message sera entendu. Vraiment, merci pour votre contribution. Oui, le ministère aussi. Madame Sanvez, merci aussi. Vraiment, on a vu tout ce que vous êtes en train de faire comme femme leader au niveau de la région de Pousso. Vraiment, c'est très joli à voir. Vraiment, on vous encourage en espérant que tout ce que vous avez soutenu sur ce plateau sera entendu par les plus hautes autorités qui doivent apporter le soutien aussi bien à ces femmes rurales qu'au niveau aussi de vos organisations. Vraiment, merci. Merci pour votre contribution à débat. Madame Kali, merci. Vraiment, on voit que vous êtes vraiment une femme chef d'entreprise parce qu'on a vu tout ce que vous avez développé. Vraiment, vous avez des initiatives et merci. Merci pour votre contribution à ce débat et tout ce que vous avez développé et soutenu, les messages que vous avez livrés, en espérant que, comme tout vous l'avez dit ici, que le ministère de la Promotion de la femme qui vous tient beaucoup à cœur, sans doute on va revenir, parce que c'est un cri de cœur pratiquement. La journée fériée du 13 mars. Du 13 mars, c'est aussi pour la journée parce que cette demande est forte du ministère de la Promotion. Partout les femmes qu'on rencontre demandent de ramener ce ministère. J'espère bien que les autorités vont prendre toute la mesure de la chose pour ramener ce ministère très, très bientôt. Vraiment, merci à toutes. On va s'arrêter là en espérant se retrouver un peu plus tard sur d'autres thématiques. Merci à toutes.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et nous restons toujours à Dosso pour parler des préoccupations des populations de cette région. Excellente soirée à tous. Au revoir. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, Jiang Feng. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakari Yaou Sangaré, et du ministre du pétrole, Mohamed Mustafa Barke Bako. Réunion cet après-midi à la primature entre le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, et une délégation de la Banque mondiale. Le renforcement de relations entre la Banque mondiale et le Niger en vue de nouveaux investissements au Niger était au centre des échanges. C'était en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, celui en charge de la communication, et du ministre délégué aux finances. Le compte-rendu est signé Moussa Hamani et Issaka Issa. Cette séance de travail entre une délégation de la Banque mondiale et le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, entouré pour la circonstance notamment du ministre du Commerce et de l'Industrie, celui de la communication, des postes et de l'économie numérique, ainsi que du ministre délégué aux finances, est organisée en vue de relancer les investissements de la Banque mondiale dans divers domaines, dont le secteur privé au Niger.
L'objectif de cette rencontre était de discuter avec le Premier ministre et les autres ministres aussi et ses conseillers sur une mission conjointe du IFC, de la Société financière internationale, qui est aussi basée aussi et représentée par M. Sylvain Kakou ici, et la Banque mondiale, pour discuter comment est-ce qu'on peut renforcer le secteur privé dans le pays et le secteur financier. C'était une mission qui est venue ici pour parler avec toutes les parties prenantes de ces deux secteurs, le secteur financier, le secteur privé, des secteurs qui les deux ont souffert beaucoup à cause des sanctions et à cause des interruptions et des événements qu'on a connus les derniers mois. Et on est venu ici avec un groupe d'experts vraiment pour faire un diagnostic et pour voir comment, comme groupe de la Banque mondiale, on peut aider, si c'est utile pour le pays et pour les autorités, à renforcer ces deux secteurs. En réalité, on a eu un débat très vif avec le Premier ministre et les autres ministres et les staffs du groupe de la Banque mondiale et les conseillers du Premier ministre. Les relations entre la Banque mondiale et les autorités nigériennes sont excellentes. Le développement du secteur privé est une priorité du gouvernement du Niger. Et pour renforcer les capacités, en particulier des entreprises nationales, les jeunes entrepreneurs et des jeunes qui opèrent dans l'innovation dans l'espace, c'est important dans le rôle que nous jouons au niveau du secteur privé de la Banque mondiale, que nous puissions avoir une action concertée pour voir quels mécanismes peuvent être mis en place pour soutenir l'ensemble de l'écosystème, pour que le secteur privé local soit vraiment à la base de la reprise économique à la suite de la période difficile qu'a traversé le pays. Ces échanges entre les deux délégations permettront de renforcer les relations entre la Banque mondiale et le Niger. Rencontre ce matin au cabinet du ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur. Le général de brigade Mohamed Toumba a reçu une délégation soudanaise conduite par le ministre de la Défense de la République du Soudan, le général Ibrahim Yassine. Le renforcement de la coopération entre les deux pays était au centre des échanges. Une rencontre en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, du chef d'état-major des armées et du haut commandant de la gendarmerie nationale. Les ministres du pétrole, de la justice du Niger ont conjointement animé un point de presse cet après-midi à Niamey. Un point de presse relatif à la situation qui prévaut au Bénin, notamment l'arrestation de la directrice générale, la adjointe du WAPCO et 4 autres ingénieurs nigériens par la police du Bénin. Les mesures que comptent prendre les autorités du Niger ont également été dévoilées à la presse. Jocelyna Moussou et Imran Boubacar Meka. C'est un point de presse en 2 étapes, où dans la première, le ministre du Pétrole a pris la parole pour apporter des éclaircissements sur la situation de l'arrestation par la police du Bénin de la directrice générale adjointe de WAPCO et de 4 ingénieurs nigériens en mission de supervision et de contrôle du chargement du navire devant transporter le pétrole brut du Niger. Le jeudi 30 mai 2024, une équipe d'inspecteurs que nous avons envoyée au Bénin pour contrôler les opérations de chargement du Melek sur le bateau a été interpellée par l'armée béninoise, puis transportée dans les locaux de la police. Nous avons cherché toute la journée à savoir quel en était le motif. C'est tard le soir, l'après-midi, que finalement nos équipes ont été libérées et conduites à leur hôtel. Je signale que ces équipes étaient arrivées au Bénin régulièrement dans le cadre de leur mission. La société WAPCO avait été informée et elle en avait informé les autorités béninoises. Tout comme lorsque le ministre béninois
de l'énergie, des mines et de l'eau était venu au Niger, nous avions été prévenus par WAPCO Niger de leur arrivée. Si nous les avons accueillis comme les frères qu'ils étaient, au Bénin, nos compatriotes ont été interpellés et arrêtés par les autorités. Ça, c'est le premier élément, c'est disons le premier acte. Face à cela, nous avons donc dit que si, en violation des accords qui nous lient au Bénin, dans le cadre de cette exportation, les autorités décident d'empêcher, comme ils l'ont dit, à la partie nigérienne d'accéder aux installations pour contrôler les opérations de chargement, en vérifier la régularité, eh bien, nous ne pouvons pas accepter que ce chargement-là ait lieu dans ces conditions. Nous avons donc écrit à WAPCO Bénin pour lui dire de ne permettre aucun chargement d'aucune goutte de pétrole tant que nos représentants ne seraient pas autorisés à opérer. Cela a été exécuté. Cependant, CNPC et WAPCO ont entrepris des démarches auprès des autorités du Niger pour que le bateau qui est déjà arrivé, le deuxième bateau qui est déjà arrivé, puisse quand même être chargé et qu'il puisse retourner. Et selon eux, puisque les autorités béninoises ont dit qu'ils acceptent que le bateau soit chargé, mais uniquement à condition que ce soit les Chinois qui fassent les opérations, pas des Nigériens. Nous avons opposé une fin de non-recevoir à cette demande au départ, mais face à leur insistance et compte tenu des pertes importantes que devait subir la société WAPCO, sans compter nous autres, les expéditeurs, nous avons accepté que cette opération-là pour ce deuxième bateau soit menée par WAPCO Niger et WAPCO Bénin. Donc, nous avons écrit à WAPCO pour l'autoriser à le faire. Mais WAPCO nous avons demandé à WAPCO quels sont, au sein de son personnel, les gens qui peuvent faire ce travail-là. Il n'y avait que 2 ingénieurs pétroliers, mais pas d'inspecteurs chez eux. Nous avons donc dit, nous allons mettre à votre disposition 2 inspecteurs de chez nous, comme cela se fait, à titre temporaire, pour qu'ils se joignent à votre équipe et qu'ils aillent faire ce travail-là. Je précise que ces inspecteurs qui ont été mis à la disposition de WAPCO bénéficient temporairement du même statut que la DGA WAPCO qui a été affectée à WAPCO depuis des mois. Donc c'est régulier que cela puisse se faire de cette façon. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que même si c'est WAPCO, si c'est des Nigériens, ils ne peuvent pas faire le travail. S'ils sont des Nigériens, ils ne pourront pas faire le travail. Toujours est-il qu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas été libérés. Et face à cela, Son Excellence, le chef de l'État, nous a donné des instructions fermes. Si jusqu'à 17h aujourd'hui, il est 16h58, nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leur fonction d'inspecteur de cette cargaison, nous allons arrêter la station initiale de Kololi. J'ai donc répercuté ces instructions au directeur général des hydrocarbures qui a pris toutes les dispositions
pour que cela soit effectif. Cette décision des autorités nigériennes n'est pas seulement guidée par cet incident. Les autorités du Bénin ont enfreint plusieurs articles de l'accord bilatéral selon le ministre de la Justice, qui énumère quelques-uns. Je ne citerai que quelques dispositions pour tirer la conclusion des violations observées. Dans les agissements des Béninois, toutes les dispositions du chapitre 3, s'agissant de la liberté de transit et accès à la mer, composées des articles 3, 3.1, 2, 3, 4, 5 ont été violés. Par ces dispositions, le Bénin s'est engagé à ne poser aucun obstacle à l'État nigérien pour acheminer le brut par le pipeline jusqu'à destination et à prendre toutes les dispositions pour qu'aucune menace, qu'aucune entrave ne soit portée par quiconque que ce soit. Il en est de même des dispositions de l'article 9.2 où l'État béninois s'est engagé à mettre à la disposition du transporteur béninois ou du partenaire une zone côtière pour la construction d'un terminal onshore, laquelle zone côtière devra répondre aux exigences techniques et devra au transporteur accès aux eaux et aux lits de sa mer territoriale pour la construction de l'exploitation des pipelines sous-marins d'une ou plusieurs installations. Donc, ça veut dire que le Bénin s'est engagé de façon absolue à permettre de construire et de transporter le pétrole nigérien, mais aujourd'hui il est en train, par ces agissements, de violer les dispositions. Particulièrement en ce qui concerne le comptage des hydrocarbures. À l'article 13.1 de cette partie, les États s'engagent à coopérer pour approuver le système de comptage des hydrocarbures transportés dans le système de transport. Chacun des États partis aura le droit, vis-à-vis de l'autre, de prendre connaissance des conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de calibrage, de vérification du système de comptage. Chaque État parti pourra, à cet effet, recourir à tout outil de mesure de quantité d'hydrocarbures ou pourra avoir des observateurs présents à tous les stades des opérations ou mandater tout tiers expert pour le représenter. Le contrat a prévu des dispositions par lesquelles la responsabilité ou les responsabilités de chaque partie pour faute, pour comportement violent des dispositions contractuelles par elle, observées de l'artère devant les juridictions compétentes pour y procéder. Ici, dans le cadre spécifique, c'est l'arbitrage qui est prévu en application des dispositions du code OHADA devant la cour d'arbitrage de l'OHADA, qui se trouve à Abidjan. Et nous allons, en temps utile, s'il ne se ravise pas, saisir qui le doit. C'est soucieux de préserver la transparence dans tout ce qu'il entreprend que l'État du Niger veut contrôler avec ses propres experts le processus de transport de son pétrole brut, expliquent les deux ministres. Pour rappel, le 1er juin dernier, les autorités béninoises avaient déployé des policiers pour expulser les représentants de l'État du Niger en mission permanente de supervision et de contrôle de chargement de la station terminale de Sémé au Bénin. Autre aspect de cette édition, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement de passage à Maradi a visité hier le chantier de travaux de déviation d'une conduite d'eau potable desservant un Issa et plusieurs villages environnants menacés par un ravin depuis plusieurs années. Une visite effectuée sur instruction du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani. Au sortir de cette visite, le colonel Maïzam Abdoulaye se dit satisfait de l'évolution des travaux. Gunga Jibrima.
Il s'agit à travers cette visite pour le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, accompagné du gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman et des autorités départementales de Madaroufa sur le chantier des travaux de déviation d'une conduite d'eau potable qui dessert la commune rurale de Issa et plusieurs villages menacés par une carrière. Des travaux qui ont débuté après la mission du ministre Abdoulaye Maïzama dans la région de Maradi il y a quelques jours, sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tiani. Ces travaux se poursuivent normalement, un réel motif de satisfaction pour le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement. Il y a à peine un mois de cela, donc lors de notre visite de contact dans les régions. Donc à l'étape de la région de Maradi, nous avons constaté une carrière sauvage qui était en train d'avancer sur le tuyau de refoulement qui prend de la station de captage pour alimenter Denissa. Donc avec d'autres services multi-villages de l'ordre à peu près de 18 villages. Et là, après ce constat, immédiatement, nous avons instruit les techniciens pour regarder la formule la plus efficace et efficiente, mais aussi en toute célérité, pour pouvoir régler cette question avant que ça ne puisse endommager l'ouvrage. Une fois à Niamey, nous avons rendu compte à l'hierarchie, donc notamment au général Abdrahman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Donc il avait suivi en personne l'élément sur ce passage-là à la télévision nationale. Et là, en plus de nos instructions, le chef de l'État a bien voulu en tout cas donner des instructions afin qu'avant que la saison ne s'installe de manière définitive et que cette carrière essaie d'endommager ce tuyau de refoulement, comme on le disait, et avec tous ces villages-là et la commune de Denissa, de prendre des dispositions. Nous avons continué à échanger avec les autorités régionales, avec les techniciens au niveau du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, et au niveau des deux sociétés, notamment la Société du patrimoine des eaux du Niger, la Nigérienne des eaux. Depuis une semaine, pratiquement, les travaux sont avancés et nous estimons que dans la semaine à venir, régler le problème de ce tuyau ne sera que dans l'histoire. Nous sommes satisfaits et comme on a coutume de le dire, que gouverner ou commander, c'est prévoir. Ce tuyau exposé aux intempéries et autres aléas depuis 7 ans sera dévié et sécurisé sur 400 mètres dans quelques jours, conformément aux instructions du président du CNSP, chef de l'État qui attache du prix aux services sociaux de base. La ville de Tawa et celle du département de Madawa ont respectivement constitué les dernières étapes de la mission de travail de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales dans la région. Elle est accompagnée dans ce déplacement par le gouverneur de la région, Fatibamou Malik Abdrahman. La ville de Tawa et celle de Madawa ont constitué la dernière étape de la mission de travail entreprise par la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif à la tête d'une forte délégation. À Tawa, la ministre a visité les lycées d'enseignement professionnel où la délégation a eu droit à une démonstration sur plusieurs filières. Ensuite, elle s'est rendue au niveau du lycée scientifique arabe où la ministre a été accueillie par l'hymne national version arabe. Poursuivant toujours ses visites dans la ville d'Ottawa, la ministre s'est rendue à l'école primaire Sabongari et à l'école normale Kausen. À l'école normale Kausen, la ministre a eu une rencontre avec les personnels pour s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Après quoi, la ministre a visité la direction régionale de l'éducation nationale, la plateforme division des formations et de l'insertion professionnelle et l'inspection régionale de l'enseignement secondaire et général. Très tôt
ce matin, la délégation de la ministre s'est rendue à Madawa où elle a reçu un accueil en plein de chaleur avec des élèves qui brandaient des livres, une manière de souhaiter la bienvenue à la ministre. En contact direct avec les acteurs de l'éducation, la ministre a reçu d'amples explications sur le fonctionnement des services relevant de son département ministériel. Prenant la parole partout où elle a été, elle a transmis au corps enseignant les salutations des plus hautes autorités de notre pays avant de prendre en compte leurs doléances. Éducation toujours, 3 844 000 francs CFA. C'est le montant utilisé pour la construction d'une salle de classe construite sur fonds propres de l'Union des scolaires nigériens au profit du CEG Calais Plateau. La cérémonie de remise officielle a été présidée ce matin par la ministre en charge de l'Éducation nationale en présence du gouverneur de la région de Niamey et plusieurs acteurs du système éducatif nigérien. Lawal Moutari Maïnassara, Mamadou Adamou et Idrissa Oumarou. Contribuer à l'abandon progressif des classes payotes, soutenir l'effort de reconstruction nationale amorcé par le CNSP, accompagner les autorités à relever les indicateurs sociaux de base pour le développement du pays, tels sont entre autres les objectifs visés à travers la construction de cette salle de classe par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN au CEG Calais Plateau. En effet, dès le début de son mandat, le comité directeur de l'USN dirigé par Efred Mouloul Alassane s'est inscrit dans une logique participative visant à prôner un syndicalisme responsable et patriotique au service de toute la nation. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens s'est inscrit dans une démarche allant dans le sens de faire promouvoir un syndicalisme d'action au-delà, à travers des actions concrètes. Il y a de cela 3 mois, nous avons été ici pour la pose de la première pierre de cette classe. C'est toute une conviction, c'est tout un combat pour lequel nous nous sommes engagés. L'Union des scolaires nigériens aujourd'hui, de par son fonctionnement, peut contribuer au-delà de la construction des classes. Je sais de quoi je parle. Le total, Madame la ministre, Monsieur le gouverneur, s'élève à un montant de 3 844 000 francs CFA construit sur fonds propres de l'Union des scolaires nigériens en 3 mois de gestion. Et c'est à juste titre pour contribuer à la traduction de la volonté du comité directeur de l'ISN et accompagner la démarche du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement de transition dans cet élan, dans ce contexte aujourd'hui de refondation de notre patrie. Car nous avons estimé que s'il doit avoir des structures qui doivent accompagner l'État dans cette refondation, c'est bel et bien l'Union des scolaires nigériens. Après la remise officielle des clés, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, a, au nom des autorités du CNSP et du gouvernement, remercié l'organe moral et politique de l'USN qui, depuis 1991, répond encore présent au rendez-vous de l'histoire. À un certain moment, on se demandait mais où est passé l'USN des années 90. Nous la retrouvons à ce moment symbolique, déterminant de l'histoire de notre nation. L'histoire retiendra qu'au moment de jeter les bases, les fondements de la refondation, l'USN était présente à travers quelque chose de concret que des générations de Nigériens vont utiliser pour le progrès de notre pays. Ce que vous venez de faire cadre parfaitement avec la volonté et la détermination du chef de l'État, son Excellence le général de brigade, qui a fait de l'éducation un des piliers, une des priorités de la transition, en espérant en faire un des piliers du développement pour notre pays. Au nom du président, chef de l'État, au nom du Premier ministre, au nom de tous les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous vous exprimons
toute notre gratitude. Le directeur de l'école bénéficiaire Abdoulaye Moussa, le représentant du chef de quartier Ibrahim Amani et le président régional de l'association des parents d'élèves et étudiants Issoufi Munkaila ont complété les premiers orateurs. Que des félicitations à l'USN pour cette réalisation sur fonds propres de la structure. La ministre en compagnie du gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna et les cadres régionaux a visité la classe réceptionnée. C'est une première depuis l'acte numéro 27 de la conférence nationale souveraine conférant la reconnaissance juridique à l'USN que cette organisation procède à des actions de cette envergure au profit de toute la communauté scolaire. Poursuivant sa mission de travail à l'intérieur du pays, le président de la FENIFOOT a pris part à un match de la Super League de la région de Tawa avant de présider une rencontre avec les acteurs du football de la région. Le résumé avec Fatih Mou et Mohamed Agoum. Après Dosso, c'est au tour de la région de Tawa d'accueillir la mission du président de la Fédération nigérienne de football, colonel-major Jibril Lahima Dipele, accompagné par ses proches collaborateurs. Il s'agit à travers ces déplacements pour le président de la FENIFOOT de visiter les stades municipaux de Tawa afin de constater de visu la pertinence des travaux réalisés, notamment l'installation de la pelouse qui va contribuer au développement du football. Sur place, colonel-major Jibril Lahima Dipele a pris part à un match qui a opposé l'AS Police de Niamey au JST de Tawa. Un match sanctionné par le score de 2-1 en faveur de l'AS Police. À l'issue du match, la délégation a visité les terrains avant de se rendre au siège de l'Association régionale de football d'Ottawa, où le président de la FENIFOOT s'est entretenu avec les acteurs régionaux du football. Objectif, s'enquérir des conditions de travail de ces derniers, mais également les exhorter pour la pérennisation de ces acquis réalisés à hauteur de plusieurs millions. L'occasion a été saisie par les acteurs du football pour rendre publique une déclaration dont la teneur suit. Tenons à présenter notre gratitude et reconnaissance au comité exécutif de la FENIFOOT dirigé par le colonel-major Jibril Lahima Hamidou. Cela au nom de l'ensemble de la famille du football et de la jeunesse de l'ADER représentée par ces différentes couches ici présentes. Réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnel au président de la FENIFOOT et l'exhorte à continuer dans cette voie afin de parachever toutes les œuvres entamées pour que rayonne davantage le football sur le plan national et international. En guise de reconnaissance à tout ce que le président de la FENIFOOT a donné au football nigérien, à titre d'encouragement, le préfet du département de Abalak a remis des cadeaux symboliques au président de la FENIFOOT par l'entremise du président départemental de football de Abalak. Le colonel-major Jibril Lahima Dipele au service du football nigérien. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Faisons du Niger sa bonne dignité.
ensemble les flambeaux de l'Afrique qui avance. Pour ces nobles idéaux, debout et en avant pour le travail, en avant pour le combat.